Bonjour à tous, alors aujourd'hui je voulais vous faire une petite revue d'une partie de ma commande de chez Blitzy, principalement axée sur la marque Ranger et donc Delusion by Diane Kivley. Et du coup je voulais vous parler un peu des produits parce qu'il faut vraiment que je me booste à me remettre au mix média et à mon art journal que j'ai un peu laissé de côté pour faire un peu trop de carterie. Donc du coup j'aimerais bien en refaire. Alors du coup j'ai trouvé beaucoup de nouveautés. Bon, les brayeurs, j'ai déjà un brayeur, mais du coup là j'en ai pris deux autres parce qu'il y a des petits, il y a un petit format qui fait du 5, ça fait quoi, 57, ça fait 5 cm et demi. Et celui-ci qui fait 8,4 cm. Donc qui sont pas mal parce que qui dit brilleur dit gel plate, jelly plate, gel press, enfin comme vous voulez, c'est la gel press. Donc j'en avais une hein, que j'ai toujours, ça fait 1 an que je l'ai, que je n'ai toujours pas testé. Et du coup là il faisait le package. Je vais essayer de voir si je peux l'ouvrir parce que forcément bah non, je l'ai pas ouverte avant. Et là il faisait le package parce que j'ai celle qui fait 12 je crois, 12 sur 12. Et du coup là j'ai pris une. Alors est-ce qu'ils mettent, alors il y en a 3. Ah, c'est vraiment, ça fait vraiment gélatine. Donc on enlève les protections. Je vais essayer de vous en enlever une pour que vous voyez un peu la texture que ça a. Ça fait vraiment gélatine. Vous voyez, vraiment quand on appuie, c'est vraiment de la gélatine. Donc je garde quand même mes petits trucs de protection. Donc il y en a 3. On a une qui fait 8, enfin on va dire 9 cm sur 17. Donc c'est celle-ci. Une qui fait 13 sur... non, c'est celle-là qui fait 9 sur 17. Donc c'est une petite... Enfin, elle est petite, mais ça peut aller... J'essaierai de vous faire un tuto pour vous montrer comment on se sert de cette gel press. C'est tout bête. Et on peut faire des super fonds avec. Donc il y en a une qui fait donc 8 sur 17. L'autre qui fait 14 sur 28 pratiquement, donc elle est assez grande. Moi j'en ai une qui fait, je pense c'est pas du 6 par 6, je crois que oui, c'est pas du, donc ça doit faire du 15 cm sur 15 cm, je pense que j'ai. Et il y en a une qui est trop rigolote, elle est ronde, donc c'est super pour faire quelques petites astuces avec, je vous montrerai. Donc celle-là elle fait 7,6 cm de diamètre. Donc voilà pour la gel press. Et donc les brayères sont faits pour étaler la peinture sur la gel press, jelly plate, voilà. Elle a beaucoup de noms. Donc déjà il y avait ça, donc j'ai pris les deux petits brayeurs qui vont avec. Puis violet, j'adore. Il y a avec, donc ça je vous ferai une petite démo parce que comme ça peut ne pas vous parler, des petits, je sais même pas si vous allez voir du coup, comme ça peut être, voilà. Bon, voilà, donc il y a des petits picots, donc il y en a de plusieurs sortes, mais celui-là et il y a celui-là. Alors celui-là vous n'allez pas le voir, là voilà, comme des vagues, qui permet en fait quand vous avez étalé votre peinture de faire un motif qui s'imprimera sur vos feuilles. Donc oui, promis, je sais pas quand, mais j'essaierai de vous faire un petit tuto là-dessus quand même, parce que vous montrer comme ça, je pense que ça parle pas beaucoup. Donc ouais, je vais être obligée de vous faire un tuto, j'ai pas le choix. Ensuite j'ai craqué sur les nouvelles peintures de chez Delusion. Voilà, donc celle-ci c'est une... son petit nom, je l'ai vu quelque part. Eh ben c'est de la... Oula, Redback Lilac.
Periwinkle Blue. Donc c'est un bleu qui est un, voyez, là c'est du lilas, c'est un bleu, un peu un bleu. Et nous avons de la rose, donc c'est rose quartz, qui est superbe. Parce que moi j'ai la fuchsia, j'ai de la violette beaucoup plus foncée, j'ai de la verte, de la jaune, j'en ai un peu toutes. Et là c'est du mushy peas, voilà, qui est un vert un peu anis. Donc voilà, ça c'était les 4 couleurs, les nouvelles couleurs. Ensuite, je trouvais que ce pochoir était très joli. Donc voilà, il n'y a plus qu'à. J'ai acheté aussi alors des tampons de chez Ken Oliver. C'est des tampons qui sont spéciaux pour un peu leur journal. Parce qu'en fait, ils sont comme ceci. Vous pouvez les tamponner avec de l'encre, hein, mais ça peut vous faire, même sur la gel presse, vous tamponnez, je vous montrerai également. Et du coup, je l'ai trouvé joli ces petites fleurs pour faire du art journal, même comme ça, c'était, je trouvais ça assez sympa. Donc du coup, voilà, j'ai pris. D'ailleurs, je ne sais pas où est-ce que je vais pouvoir mettre après tout ça, mais bon voilà. Il va me falloir une troisième Raskog pour mettre tout, je crois. Ensuite, j'ai pris de chez Diligent toujours. Donc là, c'est ensemble. Il y a 2 pièces. Il y a d'abord le tampon. Donc je le trouvais super aussi pour du art journal. Et il y a le pochoir qui va avec. Donc c'est super. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris des nouveautés de chez Diligent. C'est les Mica. C'est le Mica Spray. Alors, faut secouer. Je sais pas si je dois vous le dire, mais ça fait au moins 15 jours qu'ils sont dans le carton, que je n'avais pas déballé. C'est vous dire. Donc celui-là, c'est du Vibrant Turquoise. Donc on voit un peu le turquoise. Des petits pigments. Donc ça, c'est à pchiter directement sur les pages. Donc il faut bien secouer avant, forcément. Donc là, c'est le violet. C'est du... j'ai pas pris mes lunettes. Du Crushed Grape. Et le fuchsia. Pétant. Donc vous voyez, tous les pigments sont au fond. Donc il faut bien secouer avant. Et ça, c'est le Bubblegum Pink. Voilà. J'ai pris cela. J'en ai d'autres qui sont en chemin. Voilà. La grande folle que je suis. Ensuite, j'ai repris. Alors j'en ai pris 2 de chaque. Mais c'est les mêmes, hein. C'est Ranger qui les fait. Mais il y en a de chez Tim Holtz et il y en a de chez Diligent. Donc c'est du papier mix média qui peut marcher pour tout ce qui est distress, marqueur, crayon, encre, peinture. Voilà. Donc du coup j'en ai pris parce qu'en fait j'ai une petite idée. Pour faire avec, c'est pas juste pour faire une page à laisser comme ça, c'est que je vais après les relier avec des anneaux que j'ai là. Je vais vous les montrer. J'ai une petite perforatrice qui va ensuite, je vais les perforer et je mettrai ces anneaux. Et ces petits anneaux, je vais vous montrer comment ça fonctionne. C'est génial. Peut-être que vous connaissez d'ailleurs. On s'en sert pour les planeurs en général. Donc c'est Create 365, donc ça vous montre bien, voilà, Project Life Planner. Si j'arrive à enlever, ça serait bien, je vais pas y arriver. Enfin bref, du coup, si, c'est bon. C'est du plastique, mais voilà, vous pouvez, avec la perforatrice, vous intercaler après vos feuilles dedans. Et vous les rajoutez, parce qu'en fait, la perforatrice, hop, ça fait ce genre de trou, avec le petit trait. Donc du coup vous insérez votre anneau comme ceci et du coup vous mettez toutes vos feuilles au fur et à mesure. Donc voilà, je m'étais dit puisque j'ai les anneaux qui ne servent à rien pour l'instant, je me suis dit ça serait bien de prendre des feuilles, de faire mes petits art journal, quitte à même à couper en deux et faire, parce qu'ils en vendent dans le commerce, ils vendent des albums déjà tout prêts avec ces anneaux-là et la carte stock. Mais ça coûte moins cher d'acheter parce que là, il y a quand même... il y a 10 feuilles. Donc on peut même faire, si on coupe en deux, on peut en faire 20. Donc voilà, je vous dis, vous pouvez faire un sacré album avec ça. Donc voilà pour la petite histoire. J'ai aussi acheté, alors je n'ai pas testé encore, c'est pour nettoyer la gel plate. Donc...
Voilà. Après, je pense que de toute manière, une gel plate, dès qu'elle commence à être un peu saturée de peinture, pour la laver, c'est un peu difficile. Mais ça ne gâche rien au fait que ça marche, que ça fonctionne. Hein. Il n'y a pas de souci. La peinture, même si elle sèche et qu'elle reste sur la gel plate, c'est pas un problème. Donc ici, j'ai acheté, alors c'est du Mineral Burst. C'est liquide, c'est des pigments à l'intérieur. Donc je pense que je le mettrai dans une espèce de spray. Ce sera peut-être plus facile. Donc j'ai pris, celle-là c'est la Platinum. Parce qu'il y en avait beaucoup, mais elles étaient en rupture de stock. Donc du coup j'ai pris celle qui restait, donc il ne restait pas grand-chose. Il restait la Platinum, la Métallique Rose. Donc pareil, qui est pigmentée, hein, c'est vraiment des micas à l'intérieur. Et celle-là j'adore, ce bleu. Voilà. Et celle-ci, elle s'appelle Metallic Sky. Donc tout ça pour en venir. Donc c'est un peu le même système que les Delusion. Mais c'est de chez Ken Oliver. Tout ça pour venir à cette petite merveille que j'ai débusquée aussi sur Blitsy. Qui est en fait de la poudre, enfin des pigments. En fait ça fait un peu comme les bruchots. C'est un concentré de poudre ou watercolor. Donc avec bien sûr un fine tape applicator. Est-ce qu'il faut? Oui, il faut. Voilà, c'est tout petit et c'est de la... Alors, je ne sais pas si vous allez voir dans le... Je ne vais pas montrer, mais voilà. Est-ce que ça va faire le point? En fait c'est de la poudre, hein, et que vous réactivez avec l'eau pour faire des effets comme ceci, que l'on voit un peu. Donc promis, je vous ferai peut-être même une démo sur tout ça. J'ai pas pris toutes les couleurs parce que bon, au bout d'un moment, voilà, il faut dire stop. Mais j'ai pris les principales couleurs qui me plaisaient bien. Donc il y en a quand même pas mal. Donc je testerai tout ça, promis. Et pour finir, j'ai pris, alors c'est pas trop mon style, j'avoue, mais j'ai trouvé quand même qu'ils étaient pas mal du tout, les petits chats. J'ai pris les chiens dans le même acabit, hein, de toute manière. Puppy Dog, Tails, je pense. Voilà, donc c'est de Diane Reveley, donc vraiment c'est son monde à elle. J'ai acheté d'ailleurs des die cuts, parce qu'après vous voyez les tampons quand même ils sont superbes. Et du coup pour le art journal, voilà, coloré, hein, parce que forcément avec elle, si vous voyez des vidéos qu'elle fait, c'est voilà, c'est vraiment flashy avec du rouge, du vert, du jaune, du bleu, mais vraiment flashy. Voilà, et toujours un peu géométrique dans ses créations. Mais je voulais aussi, pourquoi pas, un peu changer. Et j'avais trouvé donc ces trois sets de tampons là. Donc voilà, là j'ai fait le tour. Dès que je reçois le reste, je vous le ferai découvrir. Et je vais essayer de faire au moins une page avec au moins vous montrer à comment se servir de la gel plate. Parce que on en devient vite addict en fait, vous allez voir. On ne s'arrête plus. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, même si je vous tiens un peu en haleine, je le conçois. Mais bon, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer surtout sur la petite cloche si vous voulez être tenu au courant des nouveautés et des nouvelles créations que je pourrai faire avec tout ce matériel. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!